Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu on va parler d'un modèle particulier de voiture. Il s'agit d'une Mercedes AMG et plus exactement la GT en version Black Series, c'est-à-dire la version la plus radicale qui est sortie tout récemment. J'ai eu la chance d'aller la découvrir au sein du showroom de Mercedes à Clermont-Ferrand. Je vous ai fait quelques clips vidéo et en plus j'aimerais vous expliquer un petit peu cette voiture dans un épisode du coup Discover. Allez, c'est parti, action. La Black Series entre dans la gamme après la sortie du coup en 2014 de l'AMG GT. Cette Black Series va venir couronner d'ailleurs cette gamme, sachant que cette gamme a été assez riche en déclinaisons, que ce soit la GT, la GTC, la GTR, la GTR Roadster, il y a eu la GT Roadster, il y a eu la GTR Pro, et la version du coup maintenant Black Series qui va venir couronner cette gamme. C'est une voiture qui s'est quand même beaucoup vendue entre guillemets. C'est une voiture qui à la base était une GT, donc qui venait concurrencer par exemple les 911 ou encore les Aston Martin Vantage, et comme la 911, elle va adopter une version ultra radicale. Bon, en termes de dimension, cette voiture est de 4,56 m par 1,96 m et par 1,2 m de haut. Ce qui est vraiment pas très haut, mais par contre, elle est énorme, bodybuildée, grâce notamment à plein d'appendices qu'on détaillera un petit peu après. C'est vraiment une voiture, quand on la voit en vrai, je trouve qu'elle en impose et il faut beaucoup de temps pour décrypter l'ensemble des détails qui sont sur cette voiture. D'ailleurs, en parlant de détails, il y en a un qui m'a marqué, et je pense que c'est comme ça que je définirais cette voiture, c'est vraiment le détail, c'est l'ébavurage des feux. Lors de l'usinage, il y a toujours un point d'attache pour la fabrication des feux, pour la découpe, et dessus on va avoir toujours l'ébavurage. Sur une voiture lambda, on vient juste poinçonner le phare de manière à ce que ça fasse juste un impact propre. Ici, Mercedes a poussé le détail à un point où ce petit poinçon est aux formes du logo Mercedes. Franchement, je trouve que c'est un détail qui tue. Mais c'est pas le seul et je vous en parle d'autres juste après dans la vidéo. Pour vous cibler un petit peu comment se situe la Mercedes AMG GT Black Series dans la gamme de la AMG GT, on est sur un prix hors option à déjà 360 000 €. Donc hors option puisqu'il y a des peintures optionnelles, des packs, etc. etc. En termes de prix, ça la place directement en face de la 911 GT2 RS. D'ailleurs, en termes de philosophie, c'est exactement la même. Elle est track focused à mort, et c'est comme ça qu'il va falloir voir cette AMG GT Black Series, et non pas comme une voiture à utiliser au quotidien. Tout d'abord, ce qui frappe quand on regarde la voiture, c'est cette calandre. La calandre est énorme, et en fait, elle est si béante que ça laisse même de se demander si c'est une vraie voiture homologuée. Pourquoi on a cette impression? Effectivement, c'est parce que c'est une calandre dérivée du design du modèle disponible en GT3, c'est-à-dire une compétition à laquelle la Mercedes AMG GT participe. Donc c'est vraiment l'avant, l'objectif le plus énervé possible. Ce qui frappe ensuite, c'est la profusion de carbone. Le capot est ouvert de partout pour l'aéro, etc. Il est tout en carbone. On va retrouver les jupes latérales, le toit, la malle arrière, bref, tout un tas d'éléments en carbone, ce qui fait déjà baisser les masses de manière drastique et qui en plus ça donne un look très agressif. Alors là sur la version disponible au showroom, elle était noire donc le carbone ne se voit pas forcément beaucoup, mais par contre c'est une voiture remplie de carbone et malgré tout on le voit qu'il y a beaucoup de carbone. D'ailleurs en parlant de poids, il est disponible en option, donc avec un supplément à la clé, un arceau à l'intérieur qui est en titane, donc haute résistance pour un poids minimisé au maximum. D'ailleurs, en parlant de poids, on est juste en dessous de la tonne 6, en tout cas c'est les chiffres avancés par Mercedes. Après, il y a toujours une petite marge d'erreur entre guillemets sur ce qui est fourni par les chiffres constructeurs, mais je pense qu'on en est quand même pas très loin. Ça paraît lourd entre guillemets, mais franchement c'est quand même déjà vraiment pas trop mal, sachant que la puissance qui va être associée à cette voiture est quand même énorme et permettra sans aucun souci de déplacer cette masse. On parlera du moteur et de la puissance un petit peu après. Avant ça, on va parler de l'aérodynamique que je trouve ultra travaillée. Donc on va pouvoir retrouver le capot qui est ultra travaillé, le pare-choc avant également qui va être très ouvert, le diffuseur arrière très travaillé. On imagine qu'en dessous on va retrouver un fond plat pour pouvoir guider les flux d'air de manière optimale. Et surtout ce qui va frapper en termes d'aérodynamique, c'est l'aileron qui est énorme.
D'ailleurs, petite anecdote sur l'aileron, ils ont été obligés de placer à l'intérieur de la voiture des renforts dans la malle parce que l'aileron appuyait tellement fort sur le coffre, qui est en fait en carbone, du coup ça allait le casser tellement il y a d'appui. Pour vous donner un ordre d'idée, à 200 km/h, cet aileron génère 400 kg d'appui. C'est vraiment beaucoup et c'est pour ça qu'il faut absolument renforcer la rigidité à l'arrière de la voiture. Cet appui participe notamment à la croche de la voiture, au grip de la voiture, notamment du train arrière. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut retrouver en termes de monte pneumatique des pneus Michelin semi-slick, des cups de air, dans des dimensions énormes, ça on y reviendra après. Avant, je voudrais vous parler du détail qui m'a frappé sur ces pneus. C'est que c'est une monte spécifique sur laquelle on va retrouver une petite AMG GT Black Series dessinée sur le flanc. Alors c'est assez discret, mais je trouve que ça encore participe à cet effet de le moindre détail a été travaillé. Je vous parlais de dimensions énormes. À l'arrière, on va être sur des pneus en 3,25, 20, R20. C'est des pneus très larges pour essayer de passer un maximum de puissance, parce qu'effectivement ce véhicule est une propulsion. Hors de question de mettre une 4 roues motrices, c'est une vraie voiture de course. À l'avant par contre, il y a besoin de moins de grip, l'objectif c'est plus d'avoir une voiture avec une direction assez agréable, donc on va limiter la taille des pneus à l'avant. Bon, ils vont quand même être larges, un tout petit peu moins haut entre guillemets, puisqu'on va être sur une montre en 19 pouces. Cependant, on va avoir du 375 par 35, et contrairement au 30 de tout à l'heure, donc le rapport va être un petit peu plus élevé. Tout ça, encore une fois, ça participe à la performance sur piste de la voiture. Performance qui est encore optimisée par un autre point, celui des suspensions. En effet, les suspensions sont totalement réglables, type la hauteur, type la raideur et plein d'autres paramètres. Bon, je vous parle d'optimisation châssis jusque-là pour la performance. Il faut savoir que la voiture a quand même des chiffres sur le papier que je peux vous communiquer, des chiffres qui ont été avérés. On est à moins de 9 secondes au 0 à 200, ce qui est quand même une perf incroyable. Le 0 à 100 va être peut-être un petit peu moins parlant vu qu'on va être sur du 3,4 secondes, ce qui peut sembler un petit peu élevé. En réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup d'appui sur la voiture, donc c'est compliqué de venir avoir des performances en accélération incroyables, puisqu'elle a beaucoup d'appui, ce qui fait que ça freine la voiture. Par contre, à l'inverse de prendre des vitesses très élevées en ligne droite, la voiture va, du coup, grâce à ce châssis, pouvoir prendre des courbes de manière très rapide, ce qui va en fait être vraiment l'objectif même de cette voiture. Malgré tout, les VMAX, elle les prend, ne vous inquiétez pas, elle prend quand même 325 en pointe. Ces performances sont obtenues grâce à un moteur V8 biturbo, V8 qu'on retrouve sur toutes les AMG GT. Cependant, l'architecture a un petit peu changé, on va retrouver un vilebrequin à plat, ce qui va permettre une optimisation de la puissance en haut des tours et non plus un couple maximal, contrairement par exemple à l'AMG GT, vu que l'AMG GT en 4 portes va avoir 900 Nm alors que celle-ci va en avoir que 800, mais l'AMG GT, pensez au quotidien, il faut beaucoup de couple pour éviter de monter tout le temps dans les tours sur une voiture, ce qui l'userait beaucoup plus. Ici, vu que l'objectif c'est d'être performant sur piste, il faut que la voiture soit performante même dans les tours. C'est pour ça qu'ils ont fait cette modification. Je vous ai parlé du couple, en termes de puissance on va être à 730 chevaux à titre indicatif, je sais pas si ça vous apportera quelque chose, mais c'est bien que vous sachiez le chiffre. Autre détail ici, peut-être ça peut vous intéresser, je suis pas sûr que ça intéressera grand monde, c'est le malus qui va être très élevé en raison des émissions aussi à l'échappement qui vont être assez élevées. En termes de grammage par kilomètre, on va être quasiment à 300 grammes, très exactement à 292 grammes par kilomètre, ce qui est assez élevé. Vous vous en doutez du coup, le malus sera maximal. En plus de tout ce que je vous ai dit avant, il existe tout de même une série spéciale de cette AMG GT Black Series. Il s'agit de la P1 Edition. Et en fait, P1, non pas pour la McLaren P1, mais P1 pour Project One. Ça sera l'hypercar de Mercedes avec un moteur dérivé de la Formule 1. Et qui viendra couronner la gamme sportive de chez Mercedes. En effet, pour l'instant, c'est la Black Series. Avec cette option-là, elle va pouvoir avoir l'arrière type livret F1 avec toutes les étoiles taillées dans une espèce d'argent rouge sur fond noir. Et donc, tous les gens qui ont commandé une Project One, qui ont acheté une GT Black Series, ont le droit de mettre cette livrée sur la voiture. Les autres, malheureusement, n'y auront pas droit. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo sur les réseaux, me dire s'il y a un autre modèle que vous aimeriez découvrir dans cette catégorie de vidéos, dites-le moi directement dans les commentaires, promis, je réponds à tout le monde. Sur ce, activez la cloche de notification et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, portez-vous.